Salut à tous, c'est Milandrune de la cabane des cartes, bienvenue. On va faire un petit tirage aujourd'hui pour regarder deux qualités de votre guerrier ou guerrière intérieur et une action pour le contacter, vous mettre, le réveiller en vous en fait, vous mettre en connexion avec. Alors pour les choix de groupe, aujourd'hui on va faire un groupe, un jeu. Alors, le premier groupe, ça sera le Garden Dragons. Alors, c'est un jeu qui est basé sur l'idée que les légumes et les fruits du potager sont des dragons. Voilà, ça c'est le dragon de l'oignon. Ça c'est le dragon de l'aubergine. Non, de la courgette. Zucchini. Euh, le dragon de l'artichaut. Le dragon du citron, parce qu'il y a le jaune et le vert, le dragon de la citrouille, enfin voilà, il est vraiment trop chaud. Dragon du raisin, le dragon du navet, voilà. Le groupe 2, ça va être basé sur le Raven's Wand Oracle. Alors, c'est un oracle qui est assez particulier parce que son auteur a créé tout un univers de fantasy, tout un royaume. Euh, je crois même qu'il y a un roman qui existe. Et, euh, et en fait, c'est un monde où il y a des petites sorcières, euh, des, des fées. euh, Oups. On a des créatures mythologiques, des loups-garous. Voilà. Je trouve que ces dessins sont vraiment très beaux. S'ils vous parlent. Je sens qu'il y en a qui vont avoir du mal à choisir. Ça va être dur. Et alors, le troisième, c'est l'Oracle des Sorts Enchantés, qui est un jeu assez médiéval, celtique, et qui est basé sur les plantes utilisées pour les sorts, la roue de l'année. Qui est très chouette aussi. Très chouette. Peut paraître un peu plus simple, mais il est tout aussi puissant. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve dans la barre de défilement pour les groupes 2 et 3. Et on est parti pour le groupe 1 avec donc deux qualités de votre guerrier intérieur et une action pour vous connecter à lui. Ouais. Allez, on est parti, groupe 1 avec le Garden Dragons. Alors, deux qualités. Et ben voilà, ils sont venus direct. Vous avez vu ça? Pouc. De qualité. Et alors, avec l'Universal Tarot, de toute façon, je vous mets tous les jeux dans la barre de description. Comment me contacter pour travailler avec moi? Voilà. Quoi faire pour travailler ou connecter votre guerrier intérieur? Alors, qualité numéro 1. Avec le dragon de l'orange et le dragon de la pomme. Vous voyez pas là. On va les mettre là comme ça vous les voyez bien. Vous savez, c'est un guerrier qui soigne, un guerrier prêtre un peu, un guerrier guérisseur. Je pense que
ces deux qualités, c'est de ne pas avoir peur de retirer une flèche ou une épée, d'aller enlever l'écharde qui vous fait mal, de se confronter en fait aux choses et de les régler. Et la deuxième qualité, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de réussir, de ne pas avoir peur des victoires. Ah, c'est peut-être quelque chose qui vous manque pas. Il y a pas mal de gens qui ont du mal à s'autoriser la réussite, mais sachez que votre guerrier intérieur, il a ça. Et c'est pas que s'autoriser les réussites, c'est reconnaître avec justesse qu'on la mérite, qu'on mérite, euh, qu'on mérite cette victoire et ce qui vient avec, le cadeau qui vient avec. Parce qu'on a travaillé pour, avec ce dragon de la pomme qui est sur la santé. On a travaillé pour. Alors, la pomme, c'est le pommier, en tout cas, c'est l'arbre sacré chez les Celtes. C'est celui des dieux. Avalon étymologiquement veut dire l'île des pommiers. Donc l'île des dieux était l'île des pommiers parce que le pommier, c'est la connexion à ce qu'on a de plus élevé en soi. Et je sens qu'il y a il y a un côté très chevaleresque dans votre guerrier intérieur. Un code qu'on suit et où finalement la récompense peut être déjà à la base de suivre ce code d'honneur, cette droiture, de ne pas déroger à soi, à ce que l'on est. Alors, ok. On va aller pousser un peu les petits dragons. Une action, quelque chose qui vous fait connecter. Hop, hop, on va plus les voir bientôt. Voilà. Alors, on a la papesse, le 8 de bâton et le roi de coupe. D'accord. Alors, ce qui me vient, c'est protéger les, euh, les choses précieuses qui doivent parfois être restées cachées, qui sont élevées et qui sont à cette hauteur-là pour une bonne raison, c'est pour qu'on ne vienne pas les utiliser pour tout et n'importe quoi. Je pense que ça protège votre guerrier intérieur, il protège vos plus belles parts de vous en les rendant pas inatteignables, mais ça a un prix pour y avoir accès. Faut montrer patte blanche. Il y a presque euh, comment on appelle ça? Des épreuves à passer et à réussir. C'est votre guerrier intérieur, il fait en sorte que vous soyez la part la plus élevée de vous est extrêmement en paix au niveau émotionnel et ça peut être un refuge. C'est-à-dire que quand vous vous sentez très, très agité, très angoissé, énervé, tout ça, vous pouvez aller en vous, dans la clairière dans laquelle il habite dans votre psyché, pour vous poser, pour souffler, pour regarder, éclaircir la prochaine quête que vous allez mener et, euh, et voir si ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est pas tourner en rond un peu perdu dans les bois et si vous êtes au clair sur la direction que vous cherchez en fait.
Ouais, c'est... je sens vraiment un truc table ronde, chevalerie médiévale. Je pense que tout le mythe arthurien, ça pourrait vraiment, vraiment vous parler. Les choses sur l'amour courtois, les troubadours, les codes de la chevalerie. Ouais. Ou même pourquoi pas, si ça vous fait envie, d'essayer de poser par écrit votre code d'honneur pour pour le matérialiser. Pour le matérialiser, puis l'avoir bien au clair dans votre tête. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous parler. Voilà, groupe 1. On a des chevaliers ici, des chevaliers, des chevalières. Ouais, c'est chouette. Allez, je vous fais des gros bisous, groupe 1, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, groupe 2. Groupe 2. Alors, deux qualités de votre guerrier ou guerrière intérieure. Non. Non. J'en veux qu'une. Ouais, la deuxième... Non, c'est pas celle-là. Oh là là. La deuxième est un secret. Hein. Allez, alors... Ah, je vais tirer tout de suite le tarot. Alors, le tarot, ça sera ce qui fait que vous vous connectez à votre guerrier intérieur, votre guerrière intérieure, et ce qui peut lui faire du bien, et vous faire du bien. Alors, qualité 1. Ah. Qualité 2. Être isolé loin des hommes ne vous fait pas peur. Loin du monde des humains. C'est ce qui me vient en premier. Avancer, avancer en profondeur, explorer vos zones inconnues, faire du travail, ce qu'on appelle du shadow work, mais oui, faire du travail avec des psys, aller comprendre et déraciner des traumas, retrouver des mémoires, ça vous fait vraiment, vraiment pas peur, et c'est même comme ça. Vous vous battez pas contre le monde, vous vous battez pour améliorer votre monde intérieur et donc votre monde extérieur. Vous êtes des chamans en fait dans ce groupe. C'est des guerriers chamans, c'est des guerriers qui vont prendre des substances psychotropes. Alors je vous dis pas d'en prendre, hein, mais dans les tribus, dans d'autres pays, qui vont aller plonger profond pour, euh, pour assainir et combattre les poisons en soi et pour le redonner au monde. Votre combat, il n'est pas que pour vous. Il passe à travers vous, mais il est motivé par le fait de le rendre au monde. Et, et par le fait, ouais, je pense que ça soigne aussi l'enfant intérieur. Chez certains, ça touche à ça. C'est l'aventure, c'est partir dans les bois, c'est... un conflit se présente, je pense que vous allez d'abord essayer de comprendre. Comprendre le mécanisme, ce qui est en train de se jouer dedans, ce que ça touche en vous, pourquoi vous êtes en train d'y réagir. C'est votre façon à vous
d'être guerrier, c'est le guerrier qui appartient à une société secrète d'initiation dans des tribus africaines, des tribus euh, amérindiennes. On va regarder ce qui fait du bien, ce qui le contacte, le connecte. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a... Hop. On voit plus trop. Hop. Voilà. On a le 6 de coupe, le hiérophante et le 5 de bâton. Et en fait, c'est exactement ça. C'est l'échange, l'accueil, la douceur, la gentillesse, l'enfant intérieur, le travail sur la nostalgie, le fait d'en apprendre quelque chose, de toujours en retirer quelque chose. Toute expérience devient une cartouche, une flèche dans votre carquois parce que vous allez comprendre ce qui vous a été envoyé par la vie ou par l'autre en face, pourquoi ça vous a blessé. Vous attrapez l'énergie et hop, vous la retournez et en vous la faisant vôtre parce que vous la comprenez. Et justement, du coup vous êtes armé. Vous êtes armé pour comprendre les conflits, pour déjouer les conflits et aussi pour avancer, parce qu'en fait, ça nourrit votre travail constant, votre créativité, votre compréhension des choses. Il y a un certain auteur qui appelle ça des guerriers de lumière. En fait, c'est ça, c'est des chercheurs de vérité, des gens qui n'ont pas peur de se confronter. L'épée est intérieure, l'épée est l'intellect mis au service des buts les plus hauts pour en comprendre les deux tranchants à chaque fois, les deux facettes de la pièce, le fait qu'une vérité n'est jamais simple. Et c'est votre façon à vous d'être guerrier. Alors, ce qui vous connecte, en fait, c'est certainement d'étudier, hein, de trouver des nouveaux outils pour comprendre tout ça, trouver des bouquins qui expliquent des mécanismes de psychologie, de regarder des vidéos là-dessus. Puis ce qui vous nourrit aussi, c'est la bonté, la gentillesse, la douceur, le fait de croire en ce lien, au fait que tout est lié, qu'on est tous interconnectés et que quand vous faites du bien, vous faites du bien au monde et quand vous faites du bien au monde, vous faites du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un balancier, c'est un échange constant. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, groupe 2. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous remets ces jolies cartes. Voilà. Ciao, ciao. Groupe 3. Groupe 3. Alors, les deux qualités principales de votre guerrier ou guerrière intérieure. Il y a 3. Non, c'est 3. Et je vais tirer tout de suite le tarot sur comment connecter, comment faire du bien, comment entrer en contact, nourrir votre guerrier ou guerrière intérieure. Voilà. Alors, vos deux qualités, enchantement et intégrité. On va mettre ça comme ça. Hop. Je pense qu'ici on a des sorciers et des sorcières, des personnes qui savent créer des ambiances, créer des moments, créer
des moments propices, c'est-à-dire certainement que vous savez créer un beau moment avec des petits gâteaux et un thé pour discuter, créer un repas, créer un week-end entre amis ou en famille, créer une ambiance chez vous aussi, certainement que vous, vous portez attention aux petits détails de votre déco, aux significations que ça peut avoir, aux couleurs et à ce qu'elles peuvent provoquer chez les autres comme émotion et tout ça. Dans vos habits aussi, certainement. Je pense que beaucoup de choses autour de vous, tout a du sens. Donc vous êtes, vous portez une attention un peu à tout et finalement, vous êtes des enchanteurs, vous êtes des Merlins, des Viviane. Euh, votre parfum a une importance, la façon dont vous allez vous exprimer. C'est, ouais, vous êtes des warlocks, des, euh, des magiciens de guerre, si on parle de guerriers. C'est-à-dire que si à un moment donné il y a vraiment besoin, vous saurez quel levier mettre en œuvre euh, pour arriver à la fin que vous souhaitez. Alors, il y a peut-être des gens qui, s'ils vous aiment pas ou s'ils ont peur de vous, ils peuvent vous prendre un peu pour des manipulateurs. Mais en fait, c'est pas tellement ça. Vous savez utiliser ces outils. Vous, ça va pas être la violence, ça va pas être la confrontation. Ça va être si je pose des cailloux là, là et là, la rivière ira là où je veux qu'elle aille. En fait, c'est ça. Vous faites du tai chi, du qigong. Vous savez manipuler les énergies, les ambiances qui agissent sur l'émotion, sur la vibration, sur l'inconscient aussi. Et puis, votre garde-fou, c'est que vous êtes intègre. C'est-à-dire que vous ne faites pas ça pour faire du mal, vous ne faites pas ça forcément. Euh, si c'est dans votre intérêt, mais que ça dessert autrui, je pense que vous ne le ferez pas. Ouais, des magiciens. Des magiciens, des ensorceleurs. On va regarder comment contacter ce qui fait du bien à votre... Alors, vous le voyez pas. Là, vous le voyez. On a le 4 de bâton, l'as d'épée et le 5 de coupe. Le 3 de coupe. Alors, ce qui vous fait du bien, c'est d'avoir... ce qui fait du bien à votre guerrier intérieur, votre ensorceleur, c'est d'avoir... alors, soit... d'avoir une appartenance, soit une appartenance à des croyances, des pratiques et tout ça, soit une appartenance à un groupe, mais en tout cas de vous savoir dans, dans une mouvance qui vous correspond. Ça vous nourrit en fait, ça nourrit votre guerrier intérieur. Ce qui me vient avec cette as d'épée, c'est de savoir que vous êtes droit, que vous êtes juste, euh, que votre démarche est juste, votre démarche de vie, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, même si le but est très important. C'est ça qui me vient. Et puis oui, l'échange, l'équilibre, moi, ce 3 de coupe là, il me parle du cercle, du fait d'avoir sa place dans le cercle, de savoir autant accepter de recevoir que de donner, de ne pas prendre plus que nécessaire, de ne pas donner plus que nécessaire et d'être
de faire circuler librement les choses, les énergies, de ne pas rompre l'équilibre naturel des choses. Voilà. Donc quand vous allez travailler par petites touches, euh, en vous parfumant ce jour-là comme ça, en mettant un pull de telle couleur parce que vous en soyez conscient ou pas, vous avez besoin ou envie que au bureau on soit plus dans telle ou telle émotion et vibration avec vous, quand vous allez recevoir, changer la déco et tout ça, vous accompagnez, vous ne forcez pas les choses en fait. Et c'est ça votre façon d'être guerrier et guerrière. C'est pas un guerrier ou une guerrière qui va sur le champ de bataille et qui va taper sur les autres avec une épée. Euh, c'est un guerrier ou une guerrière qui est un maître du camouflage, du, de la psychologie d'autrui, mais au-delà de ça, ça va toucher aux émotions aussi, et qui saura changer le cours d'une bataille parce qu'il jouera peut-être sur la peur de l'autre. Euh, alors pas en lui faisant du mal ou quoi, mais vous savez ces films par exemple où on sait que la tribu d'en face a très peur d'une histoire de monstre qui se répète dans leur culture et puis en face on a l'intelligence, la niquée d'Ulysse de faire un faux monstre en pâte à papier et puis il gagne la bataille comme ça. C'est ça votre type de guerrier. Mm. Un guerrier malin, malin et psychologue. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes tirages. Si ça vous sert, si ça vous sert pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.